Il avait déjà parlé d'une Good evening to you, televiewers, and welcome to the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Of course, in this edition of the newscast, we will be telling you how the president of the National Commission on Human Rights and Freedom in Cameroon has said if the disarmament of pro-independence fighters in the northwest and southwest regions of Cameroon is done in the spirit of reconciliation, then it will certainly pave the way for things to return to normalcy in the two English-speaking regions of the country. Plus, in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast, we'll be telling you how the significance of agriculture in the socio-economic development of Cameroon has once more been re-echoed by agriculturalists to students of the Dzibombari Technical School of Agronomy. This was during an event marking the institution's 2018-2019 academic resumption. Details and more in this newscast. Flying Valondongo, bonsoir à vous. Bonsoir nos chers téléspectateurs. Pour ce journal qui démarre sans son tapis habituel, nous parlerons de l'économie avec notamment le sport et de la politique dans cette édition. D'abord en politique avec le Social Democratic Front qui exige les comptes au gouvernement après les révélations sur la surfacturation des travaux de la CAN 2019. D'ailleurs, le député Jean-Michel Nitieux annonce à cet effet des actions de protestation à travers le pays pour contraindre le pouvoir de Yaoundé à rendre gorge. Le député était face à la presse ce dimanche à Douala. Dallas Tiana et Donald Brice Kamga. Il avait d'une catastrophe nationale, évoquant le retrait au Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Jean-Michel Nitieux revient à la charge et annonce des actions de protestation si une commission d'enquête parlementaire n'est pas mise sur pied ou toute autre mesure urgente afin d'identifier les responsables de ce qu'il appelle le scandale financier autour de la CAN. Allusion faite aux surfacturations et autres passations de marchés publics de gré à gré. C'est des centaines de milliards qui ont été dilapidés, des centaines de milliards des contribuables. Et c'est nous qui allons rembourser cet argent. Donc je crois que nous ne pouvons pas baisser la garde. Si rien n'est fait, nous allons, n'est-ce pas, manifester, nous allons mettre la pression pour que les responsables, n'est-ce pas, de ce détournement à grande échelle soient traduits devant les tribunaux. Le Social Democratic Front a perdu la présidentielle dans plusieurs localités du littoral qui lui sont historiquement acquises. C'est la conséquence de plusieurs dysfonctionnements internes, mais aussi de la concurrence politique de plus en plus rude. La réunion du comité exécutif du littoral tenue ce week-end à Douala a débouché sur des actions collectives urgentes à mener, dont l'augmentation du nombre de structures de base du parti dans certains départements. C'est des départements à grande concentration de population, comme le Vouri, mais également comme Loum par exemple, et Konsamba. Voilà. Donc nous avons décidé de créer de nouvelles structures pour pouvoir être beaucoup plus proches, n'est-ce pas, des populations. Les cellules et circonscriptions électorales actuelles du parti ont été appelées à passer à l'offensive en vue des municipales et législatives de l'an prochain. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que le sous-préfet de Foumban va en guerre contre les bars clandestins de son unité de commandement. Kenemo Michel Até vient de procéder au contrôle des licences d'exploitation suivies de la fermeture des débits de boissons sans papier. Maman Sofor et Jean-Paul Chuniat pour plus de décisions. L'ouverture des bars clandestins a atteint une cote d'alerte inquiétante dans le chef-lieu du département du Noun. Les propriétaires de ces débits de boissons qui prolifèrent à Foumban mènent leurs activités commerciales sans licence. Une autorisation administrative préalable à toute exploitation de vente emportée. Et face à l'ampleur du phénomène, l'autorité administrative se réveille, menant une opération coup de poing pour mettre tout le monde au pas. Est-ce que nous pouvons voir la licence qui vous autorise à exploiter?
c'est l'établissement. Si on arrive dans un débit de boisson qui n'a pas de licence, nous sommes astreints, en réalité par la loi, de procéder à la saisie de toutes les boissons qui s'y sont illégalement vendues et de les vendre aux enchères et de reverser donc le produit de la vente au trésor public. De jour comme de nuit, le sous-préfet de Foumban et son état-major sillonnent les points chauds de la ville pour dénicher les contrevenants à la réglementation en vigueur, scellant ainsi au passage de nombreux bars au cours de l'opération. On a été scellés parce que le papier, la licence en elle-même n'était pas encore sortie. Donc c'était en vue de l'obtention de la licence que nous avons été scellés. En plus du défaut de licence, ces débits de boissons violent surtout les heures légales de fermeture. Une entorse à la loi, source de nuisances sonores qui trouble la tranquillité de paisibles citoyens. Le non-respect des distances entre les débits de boissons et leur proximité aux établissements scolaires sont plus que jamais d'actualité dans notre pays. Parlons à présent de la lutte contre la corruption au Cameroun pour dire que la CONAC s'en remet à Dieu. Après plusieurs tentatives infructueuses, la Commission nationale anticorruption a organisé un service interreligieux ce dimanche à Yaoundé. Il est question d'implorer la bonté du Très-Haut afin qu'il change le cœur des Camerounais. Rodi Ngassi et Aïe Cyril. Le Cameroun a été classé 2 fois champion du monde de la corruption. La preuve que ce fléau a atteint des proportions inquiétantes au Cameroun. En dehors des sanctions légales qui peuvent être utilisées, la corruption est aussi un problème et fondamentalement un problème moral. Et quand nous parlons d'un problème moral, cela nécessite une conversion, cela nécessite une repentance. Et dans le langage du Nouveau Testament, on parlerait de la métanoïa, c'est-à-dire un changement de comportement d'une manière réelle. Pour démontrer à quel point la corruption est une gangrène au Cameroun, l'on cite l'accès à certaines fonctions dans le service public. Ça se voit sur nos rues avec les gendarmes, les polices, ça se voit sur nos péages, ça se voit dans les ministères de la fonction publique, dans le ministère des Finances, ça se voit dans nos grandes écoles. C'est Dieu seul qui connaît au moment où nous parlons combien de nos normaliens, combien de nos administrateurs futurs qui sont dans les NAM, combien de nos officiers de police dans les écoles de police, dans les émirs, qui sont entrés par mérite. Créée en 2006 pour lutter contre la corruption, la Commission nationale anticorruption a posé des actes qui n'ont produit que très peu d'effets jusqu'ici. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption et la clôture de l'année africaine contre la corruption, la CONAC pense qu'il faut s'en remettre à Dieu. Notre pays qui a plus de 90% religieux et qui ploie sous le coup de la corruption en prenant maintenant Dieu comme étant l'instrument à travers lequel nous devons lutter parce que, comme le disait le psalmiste, si l'Éternel a bâti une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Cameroun, pour lutter contre la corruption, ne le fait pas dans la communion avec la crainte de Dieu, la lutte risque d'être vaine. Un service interreligieux avec la participation de divers hommes d'église a été organisé à Yaoundé, dans l'espoir que c'est Dieu finalement qui viendra éradiquer la corruption au Cameroun. Le processus d'acquisition des terres aux femmes au Cameroun semble échapper donc à toutes ces femmes-là. D'ailleurs, la société civile et même les avocats se mobilisent à cet effet. C'est pour changer la donne, ceci au travers des formations dispensées à ces différentes femmes afin qu'elles soient munies d'outils pour défendre leurs droits. Rodrigue Ngassi et Guizogou. Ainsi fonctionne le Cameroun. Les femmes n'y ont souvent pas accès aux terres dans leurs familles respectives, bien que la loi en dispose autrement. C'est pour briser cette injustice qu'une formation vient d'être dispensée aux femmes à Yaoundé. La pratique, les coutumes, les usages chez nous veulent que la femme n'hérite pas des terres qui plus est. Mais qu'est-ce que le droit dit en la matière? C'est pour ça que nous nous sommes entourés des conseils, des avocats. Les femmes juristes vont éclairer la lanterne des autres femmes
pour comprendre. Partie prenante à cette entreprise, les avocats humanitaires sans frontières du Cameroun reprécisent les termes du droit en la matière. C'est un droit garanti par la Constitution, c'est-à-dire l'égalité aux terres. Donc que ce soit une femme, que ce soit les hommes, ils ont les mêmes droits sur l'accès à la propriété foncière. Mais évidemment, dans les pratiques, surtout avec la coutume, on a tendance de dire que la femme n'hérite pas, la femme n'a pas droit à la terre, mais c'est faux. Une réalité confortée aussi par les acteurs de la société civile qui écument le terrain au quotidien. Il est important que les femmes sachent qu'elles ont la loi avec elles. Et que pour toutes celles qui ont osé exiger que leur part leur soit dans l'héritage attribué, elles ont fini toujours par avoir gain de cause. Reste donc à agir pour changer les choses. Et côté État, s'il y a lieu de le faire, il est aussi précisé que des changements doivent intervenir dans les coutumes. Autant le gouvernement doit travailler, mais les pratiques coutumières aussi doivent être révisées. D'où vient-il que lorsque les mamans, lorsqu'elles deviennent veuves et autres doivent hériter, que cela devienne des problèmes de famille, des problèmes de revendication? Cette formation intervient dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes du 25 novembre au 10 décembre, jour de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parlons des infrastructures à présent pour dire que le 21 décembre 2018, le chantier du deuxième pont sur le Vouré et les ouvrages complémentaires seront achevés. Le gouverneur de la région du littoral qui a effectué une descente sur le terrain est allé faire le constat. Il a donc mis en garde les auteurs d'actes de vandalisme de cet ouvrage, tout comme Dieudonné Vardibois a donc annoncé un plateau de circulation, un plan de circulation sur ce deuxième pont, une réponse donc aux inquiétudes des mototaximens pour leur sécurité lors de la traversée de ce pont. Ils sont 713 sous-officiers de l'armée camerounaise qui ont donc achevé leur formation. Ils ont pris l'engagement au terme de cette formation de mener une guerre, une lutte acharnée contre l'ennemi de la paix. C'était au cours d'une cérémonie à Koutaba présidée par le général de division Philippe Mpaye Leclerc-Tchakem. La piste d'atterrissage de l'aéroport de Koutaba dans la région de l'Ouest Cameroun a servi de cadre ce vendredi à la sortie des élèves sous-officiers de l'armée camerounaise contingent 2017. Tout a commencé un 13 février à quelques encablures de la fête de l'amour. Amour que ces jeunes ont manifesté à la nation de servir avec dévouement et honneur. 2 jours plus tard, le long périple de Koutaba était lancé. Il y a de cela 2 ans, mon jeune. Nous avons réussi, grâce au soutien du CFTA, le Centre de formation des techniques des armées, à obtenir 612 permis véhicules légers et 457 permis poids lourds. Nous avons mis en place un système de rotation de manière concomitante. Ils sont au total 713 sous-officiers repartis en 2 grandes familles. Ce contingent dit atypique, puisque formé par 2 colonels, a été suffisamment aguerri aux techniques de secourisme, l'aguerrissement, la survie, le module engin explosif improvisé et le cours de conduite automobile. Le colonel Fomo Jacques Théodore rassure la haute hiérarchie de l'armée camerounaise, non sans prodiguer quelques conseils à ses sous-officiers. Ils sont prêts. Et Dieu seul sait que je ne dis pas ça pour le plaisir. Ils sont prêts et ils sont directement déployables sur le terrain. Si vous voulez, je peux les y accompagner. À vous les stagiaires, le commandement n'a ménagé aucun effort pour vous donner une formation de qualité. Vous êtes face à vos destins, mais je ne doute pas un seul instant de votre réussite. Gardez seulement à l'esprit le dernier conseil que je veux vous prodiguer. 2 choses. Autodiscipline, nerf d'acier. À tous et à chacun, bon vent. Je vous remercie, mon jeune. Ils sont prêts à relever les défis dans un contexte où certaines régions du pays sont en proie à l'insécurité. Élèves sous-officiers 2017, je peux témoigner là que nous sommes opérationnels. Quand on dit opérationnel, c'est-à-dire nous sommes prêts tactiquement,
Cette cérémonie a été présidée par le général Philippe Mpaye. Solidarité agissante, les amis et connaissances sont venus congratuler les héros du jour. C'est la fin de la première partie de ce journal en langue française. La seconde partie est avec vous qui nous sommes there. Exactly, Forever London. Once more, good evening to you, televiewers. Thanks for joining us in the second segment of the newscast. Just like we told you in the headlines, the President of the National Commission on Human Rights and Freedoms in Cameroon, Dr. Chemota Divine Banda, has said if disarmament of pro-independence fighters in the northwest and southwest regions of Cameroon is done through the spirit of reconciliation, then it will certainly pave the way for things to return to normalcy in the two English-speaking regions of Cameroon hit by the Anglophone crisis close to 3 years today. And it should be noted, in other words, those who would be disarmed should be well treated and protected as announced by authorities, that's government authorities of Cameroon. In the following excerpt, we'll be listening to the President of the National Commission on Human Rights and Freedoms in Cameroon, Dr. Chemota Divine Banda. He was speaking to Equinox Television. For all Cameroonians and for this commission, I think it's a return to a state of normalcy. Returning to a state of normalcy where people live without fear of being attacked at any moment. There are parts of this country in which there is rampant killing, there's warfare going on, and we only pray that the call for disarmament could be, and the practice of that disarmament could be effective. And concerning that disarmament, the mobilization and rehabilitation, we think that if that disarmament, demobilization, and rehabilitation is done in a spirit of reconciliation, that will be good. The spirit of reconciliation will be seen if those who obey the call and come back are treated the way that we've heard leading authorities saying that when they come back, they will be treated properly, they will be protected, they will not be harassed. And if it is done in that spirit of reconciliation, then we think that the criticisms of concerning timing, concerning sequencing, whether we should come before what, does not really matter. If people cooperate and will come back to a state of normalcy, that will be good for everybody. In politics, the 2018 presidential candidate of the People's Party, Serge Espoir Matomba, organized a general assembly that was in the nation's economic capital, Douala, yesterday. Of course, he once more reiterated to government on the needs to solve the Anglophone crisis, which has been deepening daily. He was speaking, just like I told you, in Douala. He was attended by Babla Jonathan. He compiled this report. After recording poor results at the last presidential election in Cameroon, the United People for Social Renovation, PUS political party, is re-strategizing to win as many councillors and parliamentary seats as possible in upcoming elections. This was the central focus of the party's General Assembly. From Friday to Saturday, party officials and militants from across the country converged on Douala to review the past and map the way forward. There are so many things that we have to do. We have seen that there are so many things that we have learned from that campaign, and we have to correct so many things. We are believing that we will take a new way so that we should contribute for the amelioration of the condition of all Cameroonians. The United People for Social Renovation is urging other opposition political parties and the civil society to unite their strength to obtain at least 300 councils and 100 parliamentary seats next year. We have said we need to have 100 deputy in the assembly, because today we have 180. The majority
belong to the CPDM. And we have to, for the whole opposition, to work hardly so that we should have at least 100 parliamentary, because we need to have another Cameroon. Out of that, we have said that we need also to have 300 mayor, because we have to give a new face to Cameroon. For this to be achieved, the PU's first national secretary, Serge Espoir Matomba, says the playing ground must be leveled through a revision of the electoral code. We have said that the members who have to constitute the Bureau of Election, Cameroon, have to be members of party who are represented in the parliament. We want election of 2 rounds, because actually it's just 1 round. We want Elecam to use the identification card that we have instead to use the one they have now. We have asked also to review the age. We have said that every Cameroonian who have 18 have to vote. Serge Espoir Matomba has been meeting with some top officials and intends to meet the Prime Minister in the days ahead in view of pressing for electoral reforms that will add credibility to elections in Cameroon. Our Serge Espoir Matomba reporter talking there about the ambition of his party, the PU's. And it should be noted he equally dwell on the fact that Cameroon does not need bloodshed, rather for Cameroonians to live in unity. He said the government should do everything possible to ensure that the country is once more united and, of course, developed. Take a listen to him. The most important thing is to bring peace. The most important thing is to people to understand that the country belongs to everyone. Every one of us, we have to work hardly. The problem, the decision, the political decision can save or not solve the problem. You know, what we have to know is to integrate that. We don't have to see more blood. We need peace, and everyone have to contribute for that. On to something else, municipal authorities in Lumdas in the Mungu division of the Littoral region have set the new council budget will be dedicated essentially to uplifting the face of the town of Lum, and 640 million was voted as 2019 budget in a municipality plagued by the lack of basic social amenities. For me, Armstrong Sanda tells us more. Poor road network, lack of potable water, abandoned infrastructure and epileptic electricity supply are the characteristics of Lum in the Mungu division, littoral region of Cameroon. Locals say boreholes which were dug in the municipality have not been able to supply water for several months, and access to other basic social amenities has been rendered difficult by the unbearable poor state of roads in the municipality. Conscious of these problems, municipal authorities of Lum Council voted the sum of 640 million francs CFA as the 2019 budget of the council in an ordinary council session in Lum. Plus que jamais aujourd'hui, il faudrait régler ce problème d'assainissement. The budget, which has witnessed an increase compared to that of 2018, will, according to council officials, be dedicated mainly to giving a facelift to the town of Lum. Population qui sont essentiellement They have as focus access to potable water, road maintenance, electricity and education, believed to be the major problems of the population of Lum. And the significance of agriculture has once more been re-echoed to Cameroonians. Of course, the significance of agriculture in the socio-economic development of the country being echoed by agriculturalists to students of the Jibombari Technical School of Agronomy. This was during an event Saturday marking the institution's 2018-2019 academic resumption. Students were encouraged to engage in agriculture, which according
to the head of state is a source of self-employment which generates wealth, and also to stakeholders in the agricultural sector. The practice also helps to curb rural unemployment and poverty, as well as limits the high rates of rural exodus, especially amongst youth who go to town in search for greener pastures but end up idling in urban areas due to lack of jobs. And it was also re-echoed agriculture is a strong drive towards the nation's 2035 emergence vision. In the following excerpt, you'll be listening to one of the students of the Zimbabwe Technical School of Agronomy who says agriculture is just the best practice. I'm from the central region of Cameroon. I come from Mogo region, particularly Mbanga. What encouraged me to come to this school is that I want to increase the production in agricultural production, so as to create agricultural enterprise, employed young people who are willing and able to work. And the divisional officer for Zimbabwe Marie equally engaged or called on all the students to equally put their efforts in ensuring that they engage in agriculture to better their living standards. What is important for the ceremony of today is that we have seen some determination in the youths who have engaged themselves to enter, to have training in the agricultural domain. And with what I have seen, we have youths of between 16 and 27 years. And it is very important to have youths of this age to be determined to make a career in agriculture. I think what is important now is for the state to come in and really assist in the training, and if possible with other partners in the private domain to equip and assist those who come out of this school to really help and make sure that we have food security in Cameroon. And of course, that brings us to the end of this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Bonsoir, bonsoir à nos chers téléspectateurs. À demain 7h pour la première session d'information bilingue de la journée. Bonne soirée à tous, madame, monsieur.